Antalis est le premier groupe de distribution européen de papier, de supports d'emballage, solutions d'emballage et de communication visuelle. À ce titre, vous le comprenez, une grosse partie de notre commercialisation est issue de produits issus donc de fibres de bois, donc des forêts. À ce titre, nous considérons que nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette ressource naturelle qu'est la forêt, vis-à-vis de nos clients, bien sûr, et des parties prenantes, afin de leur garantir, bien sûr, une bonne gestion de cette forêt et, bien sûr, le respect de la biodiversité. Alors, comment, depuis 2013, Antalis a développé une plateforme de traçabilité unique dans son secteur qui s'appelle Entrac, qui nous permet on a plus de 50 000 informations sur 2200 produits, qui nous permet de dire sur une feuille de papier précise quelle est l'espèce d'arbre qui a servi à sa fabrication et son lieu géographique. Donc une traçabilité totale pour ceux qui vraiment veulent savoir savoir d'où vient leur papier et ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point important. L'autre élément, excusez-moi, voilà, c'est dans cet outil Entrac, nous avons un outil de diligence raisonnée qui nous permet justement la mesure du risque, l'évaluation du risque par rapport aux espèces en danger de l'IUCN et qui nous permet donc de modifier nos approvisionnements ou de sortir des fournisseurs si besoin. Merci. Dans le secteur d'assurance, je crois que le sujet de biodiversité, c'est très important parce que ça touche le corps de nos métiers de base. L'assurance vie, l'assurance santé et l'assurance sur des événements climatiques. Concernant nos chaînes de valeur, on a focalisé jusqu'à présent jusqu'à deux choses principales. Notre pouvoir en tant qu'assureur, et la question là, c'est comment faire changer des comportements de nos assurés. Et le deuxième, c'est notre pouvoir en tant qu'investisseur. Depuis 2 ans, on a annoncé un programme de désinvestissement. Notre première cible était le charbon. On a aussi ciblé l'huile palmière et on va continuer dans cette direction-là. On a un pouvoir en tant qu'AXA, on a beaucoup plus de pouvoir avec les autres. Le dernier point que je ferai, c'est qu'il nous faut absolument un type de métrique, KPI, pour mesurer le progrès avec du temps. Parce que c'est le meilleur moyen à mobiliser toute la communauté plus large. Donc bonjour à tous, BASF, leader mondial de la chimie. Donc la biodiversité fait partie intégrante de la stratégie développement durable de BASF en France. Tout d'abord au niveau des matières premières renouvelables qui doit garantir la préservation des écosystèmes, la conservation des espèces et le respect des populations locales. Ensuite, sur nos sites de production, nous optimisons de façon continue, nos process industriels pour en limiter les impacts. Nous menons également des actions qui nous permettent de préserver la biodiversité sur nos sites. Ceci se fait en partenariat avec des parties prenantes locales et après avoir fait des analyses d'enjeux territoriaux. Finalement, pour ce qui concerne nos produits et notre portefeuille produit, nous utilisons une méthode développée par BASF au niveau du groupe qui s'appelle Sustainable Solution Steering et qui nous permet donc d'évaluer et d'optimiser notre portefeuille produit selon des critères de durabilité. Voilà. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails du plan d'action parce que je pense qu'on est un petit peu limité en temps, mais nous avons un comité de pilotage au niveau de BASF France qui est composé de différents experts, de différents sites, différentes fonctions, EHS, environnement, R&D, communication, et qui travaillent sur ces sujets en lien avec la stratégie globale du groupe. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais faire très court. Voilà, je veux dire qu'on a 3 engagements très forts. 1, d'accompagner la transformation là où c'est possible économiquement et d'un point de vue climatique des fermes agricoles en produits bio, dans le cadre du plan des EGA qui a été lancé d'ici 2022-2025. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau d'Invivo, on investit dans les solutions alternatives aux phytosanitaires, notamment le biocontrôle, tout ce qui est macro, biostimulant et autres. Donc lourdement, on a mobilisé beaucoup d'argent pour investir dans les solutions alternatives. Mais aussi, on investit dans les nouvelles technologies pour l'agriculture, pour promouvoir une agriculture de précision et démontrer qu'on peut produire plus et mieux, c'est-à-dire à la fois garantir un revenu à l'agriculteur en France, en même temps créer des produits de qualité et quelque part pouvoir être compétitif aussi à l'export parce qu'il s'agit aussi d'exporter et pas simplement de nourrir les Français.